Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir être au rendez-vous et de communier avec tous les saints dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel notre Dieu puisse réellement bénir tout un chacun de nous. Que le Dieu du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, que ce Dieu puisse réellement apporter lumière, joie, amour, solution, réponse à toute situation que nous pouvons réellement vivre ou passer par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement annoncer la bonne nouvelle du royaume. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que la Bible parle, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, une émission qui répond à nos préoccupations, une émission qui nous permet d'avoir la lumière sur les Écritures, la lumière sur la Bible, et une émission qui nous permet de pouvoir vivre la parole de Dieu selon réellement sa volonté. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde, afin que vous puissiez réellement les posséder, les vivre, et que vous puissiez pratiquer toutes les bonnes œuvres qui ont été préparées et destinées pour ceux qui croiront. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons ceux qui nous suivent en différé, ceux qui nous suivent sur notre compte YouTube, et nous exhortons, n'est-ce pas, aux frères de pouvoir s'abonner afin de pouvoir recevoir des réponses, pouvoir comprendre la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, votre Dieu, que Dieu Tout-Puissant puisse réellement regarder votre situation et étendre sa main pour pouvoir apporter la solution dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler sur la demande d'Ézéchias qui a dû demander que le soleil ou l'ombre puisse reculer de 10 degrés, et c'était la proposition du prophète. Et cette question nous a été posée par notre bien-aimé Pichou Chibangu. Donc voilà, que le Seigneur puisse réellement le bénir abondamment, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de lui. Salut, shalom à tous les bien-aimés, à toutes les sœurs, à tous les frères qui sont fidèles au rendez-vous et qui sont en train de pouvoir nous suivre. Nous saluons aussi tous les saints au travers le monde. Que Dieu vous soit favorable, ainsi que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Que l'Éternel puisse vous accompagner dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons sans plus tarder lire les Écritures qui font réellement la base de notre réflexion, parce que nous avons reçu la question là-dessus. Nous prenons le livre de 2 Rois au chapitre 20. Livre de 2 Rois au chapitre 20. Je commence au verset... voilà, au verset 9. Commence même au verset 7. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel,
Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Et Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Voilà. Donc, nous voyons que Ézéchias était malade et a demandé un signe au prophète Ésaïe pour savoir s'il va pouvoir guérir. Et Ésaïe va lui dire, voilà, l'Éternel te donne le signe. Veux-tu que l'ombre puisse avancer de 10 degrés ou reculer de 10 degrés? Et lui-même va pouvoir répondre pour dire que, bon, pour avancer, peut-être qu'on ne saura pas, voilà. Donc, mais c'est vraiment difficile que l'ombre puisse reculer de 10 degrés. Voilà, donc, et Isaïe va prier le Seigneur et le Seigneur va faire reculer l'ombre de 10 degrés. Donc, et là, nous avons besoin aussi de savoir pourquoi ce signe. Et pourtant, Ésaïe avait déjà demandé à ce qu'on prenne les feuilles de figue pour pouvoir faire une masse et appliquer sur l'ulcère de Ézéchias. Et Ézéchias allait guérir. Mais il demande un signe et nous savons que Dieu parle par des signes, Dieu parle, n'est-ce pas, par des présages. Et Ésaïe lui-même va dire que moi et mes fils, nous serons des signes et des présages pour la maison d'Israël. Donc nous comprenons que le langage des signes, c'est aussi un langage pour communiquer. Nous avons vu Zacharie lorsqu'il a eu la visitation de l'ange, il est devenu muet et il a commencé par parler par des signes. Et nous comprenons que ces signes étaient un langage. Là, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1 et dans le livre d'Exode au chapitre 4, nous voyons aussi Moïse en train de pouvoir réellement se poser la question si le peuple allait croire. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as en main? Il va dire qu'un bâton, jette-le, le bâton devint un serpent. Après, il va pouvoir le reprendre. Il prend ta main, mets dans ton sein et il va se faire ressortir. La main était réellement pleine de lèpre. Et il va dire, si ils n'entendent pas le signe, la voix du premier signe, ils entendront la voix du second signe. Donc nous voyons que le signe a une voix qui doit se faire entendre. Et lorsque Ésaïe donne le signe, c'est-à-dire que Ézéchiel comprend que effectivement il sera guéri. Bon, de manière simple, donc le fait de voir pouvait juste lui donner la conviction du salut, la foi qu'il allait être guéri. Voilà, donc en demandant le signe, c'était pour croire. Donc tout ça, déjà, nous comprenons que on lui a appliqué le médicament, mais il a demandé un signe. Et en demandant un signe, et lorsqu'il a vu le signe, il a cru et il est guéri. Donc, or, la foi vient de ce que l'on entend selon Romains chapitre 10, et ce que l'on entend vient de la parole, n'est-ce pas, de Christ. Donc nous comprenons qu'il y a un message qui a été transmis
à Ézéchias et qui a cru à ce message et qui a reçu, n'est-ce pas, sa guérison. Et ainsi le Seigneur disait très souvent à ceux qui guérissaient, ta foi t'a guéri. Donc parce que la personne croit, parce que la personne a cru. Et aujourd'hui, nous allons légitimement nous poser cette question parce que nous croyons que comme dans le livre des Ecclésiastes au chapitre 7 et au début du chapitre 8, vous allez comprendre que le sage va pouvoir dire qu'il va examiner chaque chose, n'est-ce pas, une à une pour en trouver la raison. Et l'explication des choses donne la sagesse parce que c'est le sage qui a l'explication des choses. Et la sagesse est réellement ce qui nous donne la crainte de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les Écritures, nous avons parfois envie de pouvoir connaître chaque mot, chaque phrase. Donc, cela est important parce que ça nous donne, n'est-ce pas, la connaissance. Et l'Écriture dit, par manque de connaissance, l'ignorance apporte la mort. Lorsque vous avez la connaissance, vous avez la vie. Donc, nous comprenons que le fait de pouvoir reculer l'ombre de 10 degrés a donné la foi, n'est-ce pas, à Ézéchias. Maintenant, comme nous disons que les Écritures, n'est-ce pas, c'est une forme d'énigme, forme d'allégorie, c'est une forme, n'est-ce pas, de parabole. Mais les choses se sont accomplies et nous comprenons que ces choses se sont accomplies pour rendre témoignage à Jésus-Christ, car il a dit, la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Et ce qui est rapporté, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir rendre témoignage de notre Seigneur Jésus. Et lorsque il va être devant les pharisiens, il leur dira dans Jean chapitre 5, je crois verset 39, que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, car l'Écriture, n'est-ce pas, est une prophétie selon 2 Pierre chapitre 1, si je ne me trompe pas, au verset 20, car il est dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, lorsque nous rendons témoignage de Jésus, et nous allons avoir l'esprit, n'est-ce pas, de cette prophétie. Et selon 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit que l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, lorsque nous avons l'esprit de la prophétie, cet esprit doit nous vivifier et doit apporter la lumière, la vie, doit apporter réellement la sanctification dans la vie de tout un chacun de nous. Ézéchias est tombé malade et vous allez comprendre que lorsqu'il va avoir la guérison, écoutez ce qu'Ézéchias va pouvoir chanter à l'Éternel. Je vais prendre quelques écritures, n'est-ce pas, de là. Il est dit dans Ésaïe chapitre 38 au verset 9, cantique d'Ézéchias au roi de Juda sur sa maladie et son rétablissement. Donc nous voyons qu'il était malade et il a été rétabli. Écoutez, il dit, je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. Donc, il démontre qu'il s'en allait vers la mort. Donc, il est en train d'évoquer la mort. Et je vais sauter, vous pouvez tout lire, n'est-ce pas? Il dit au verset 10, voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Voilà. Donc, il démontre qu'il était dans la fosse du néant.
il était, n'est-ce pas, dans les séjours de mort. Il était dans la mort. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce sont ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui te loue comme moi aujourd'hui. Donc, vous voyez, il était malade et Ésaïe a appris la maladie. Il était en train de pouvoir pleurer, il était en train de pouvoir supplier le Seigneur. Et Ésaïe va pouvoir réellement, vous savez, hein, parce qu'Ésaïe lui avait dit qu'il allait mourir de cette maladie, il va faire la prière et Ésaïe va revenir pour pouvoir réellement lui dire qu'il allait guérir. Et nous voyons ici, effectivement, le Seigneur va pouvoir apporter, n'est-ce pas, la guérison, et lui va se dire qu'il était dans les séjours de mort, qu'il était celui qui avait, n'est-ce pas, véritablement, voilà, donc qui avait véritablement eu la guérison et il est sorti, n'est-ce pas, de la fosse du néant, des séjours de mort. Donc, sa maladie parlait de la mort aussi. Il parlait, n'est-ce pas, du fait qu'il allait mourir. Et il est sorti de cela. Et pour être guéri, n'est-ce pas, de cette maladie, il va demander que l'ombre puisse reculer de 10 degrés. Or, nous savons que pour qu'il y ait l'ombre, il faudrait que la lumière puisse réellement briller. Donc, il fallait que le soleil puisse réellement s'élever. Donc là, nous comprenons que en parlant de l'ombre, en parlant des degrés, n'est-ce pas, de l'avancement de l'ombre ou du recul de l'ombre, on est en train de pouvoir parler de la marche, n'est-ce pas, du soleil. On est en train de pouvoir démontrer que le soleil est en train de pouvoir se déplacer. Et là, vous savez que dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de montre, quand il n'y avait pas d'horloge, les gens se servaient de l'ombre pour savoir à peu près quelle heure il était. Et je crois que à partir de l'observation de l'ombre, qu'on a dû inventer l'horloge. Et là, ici déjà, quand nous lisons l'écriture, l'homme est déjà en train de pouvoir réellement utiliser l'horloge, n'est-ce pas, pour pouvoir connaître, n'est-ce pas, quelle heure il est, parce qu'il y avait l'offrande du matin, l'offrande du soir, donc il savait à quelle heure il fallait le faire. Donc, déjà ici, nous sommes, n'est-ce pas, bon, quand vous lisez l'histoire, donc Babylone avait déjà peut-être inventé les premiers instruments de pouvoir mesurer le temps. Donc, c'est le déplacement du soleil. Or, vous allez comprendre que le soleil, n'est-ce pas, se déplace. Et je vais lire quelques écritures, n'est-ce pas, dans le livre de Psaume. Et lorsque le soleil se déplace, Psaume démontre que c'est exactement pour aller, n'est-ce pas, auprès de l'épouse. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 19. Nous lisons, n'est-ce pas, au verset, nous lisons au verset, attendez, je vais pouvoir réellement, voilà. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, Psaume 19, il est dit ceci.
au verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Donc vous voyez, à l'extrémité, il y a la tente pour le soleil. Et on dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité et rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc vous voyez que la tente a été dressée de l'autre côté. Mais avant qu'il ne puisse parler du soleil comme étant l'époux qui sort de sa chambre pour pouvoir aller à l'autre extrémité où il y a une tente, n'est-ce pas, il va dire leurs paroles. Donc vous allez comprendre que la parole a parcouru, n'est-ce pas, le monde, la terre, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités. Donc, de la même manière qu'il est en train d'expliquer que le soleil sort pour aller à l'autre extrémité, il démontre que la parole, n'est-ce pas, est allée d'une extrémité à l'autre. Donc, vous comprenez que la marche du soleil comme étant l'époux correspond aussi, n'est-ce pas, à la propagation de la parole jusqu'aux extrémités, n'est-ce pas, de la terre. Et là, nous comprenons effectivement que le soleil, n'est-ce pas, c'est l'époux qui cherche une épouse et va trouver, n'est-ce pas, une tente pour le repos dans l'autre extrémité. Ce qui m'intéresse, c'est la marche. Cette marche correspond, n'est-ce pas, à la proclamation de la parole. Et là, nous comprenons que lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 14, il est dit que Dieu va créer les luminaires et il va pouvoir dire que ces luminaires étaient pour pouvoir marquer les époques, déterminer le jour, les années, voilà, les semaines, donc vous allez comprendre. Et le soleil préside au jour et la lune la nuit. Et là, nous comprenons que les jours sont fonction, n'est-ce pas, du soleil. Et quand le soleil s'élève et quand le soleil se couche, nous voyons que c'est un jour et nous passons à un autre jour. C'est ainsi que le soleil est en train de pouvoir marquer les jours, marquer les semaines, les mois, les années et marquer même l'époque. Voilà. Or, nous comprenons que le soleil, n'est-ce pas, c'est l'époux, c'est Dieu lui-même. Bon, quand je le dis comme ça, il y a aussi une écriture qui peut facilement nous soutenir. Nous lisons dans le livre de Psaume 84, n'est-ce pas, au verset 12, il est dit ceci: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc nous comprenons que l'Éternel, n'est-ce pas, est réellement le soleil. Et ce soleil se déplace. Le déplacement du soleil est en train de démontrer le déplacement de Dieu. Or, quand Dieu est en train de se déplacer, c'est pour pouvoir proclamer sa parole. Vous pouvez lire aussi le livre d'Ézéchiel au chapitre 1 avec les chérubins qui portent, n'est-ce pas, le trône. Vous allez voir que leur déplacement, on dira que les ailes produisaient, n'est-ce pas, un bruit, le bruit de grosses eaux. Et ce bruit faisait entendre, n'est-ce pas, la voix de l'Éternel. Donc le déplacement de l'Éternel, c'est la proclamation de sa parole. Et nous voyons qu'effectivement, n'est-ce pas, lorsque l'Écriture démontre que le soleil est en train de se déplacer,
le soleil, la parole est en train d'être annoncée. Et là, Ézéchiel va pouvoir, parce que lui qui est malade, il a démontré qu'il était dans les séjours de mort, qu'il était dans la fosse du néant, n'est-ce pas, que l'Éternel l'a retiré, n'est-ce pas, de cette fosse, que l'Éternel, n'est-ce pas, l'a fait sortir des séjours de mort pour lui redonner la vie. Donc, au travers de la guérison, nous voyons qu'il demande à ce que le soleil reprenne sa marche. Voilà. Donc, il s'agit de la marche du soleil et il a dit que le soleil puisse reprendre. Mais il dit que l'ombre, nous savons que c'est l'ombre donnée par la lumière du soleil qui devrait reprendre la marche. Or, écoutez, l'Écriture dit, parce que nous avons démontré que le soleil, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Le soleil, c'est l'époux. Et vous savez que le Seigneur se présente comme étant l'époux, n'est-ce pas? Et lorsque Jean-Baptiste rend témoignage du Seigneur, il va pouvoir dire que lorsque l'époux est là, l'ami de l'époux, n'est-ce pas, manifeste une joie lorsqu'il entend la voix, n'est-ce pas, de l'époux. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'effectivement, il faudrait, n'est-ce pas, comprendre que l'époux dont on est en train de pouvoir parler, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, l'Écriture dans Colossiens chapitre 2 démontre que lorsque Paul dit que personne ne puisse vous juger de ce que vous allez manger ou boire, que personne ne puisse vous juger en ce qui concerne, n'est-ce pas, les sabbats, nouvelle lune, car toutes ces choses, c'était l'ombre. Voilà. Nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc nous comprenons que lorsqu'il demande que l'ombre puisse revenir sur 10 degrés, n'est-ce pas? L'ombre est produite par la marche du soleil. Voilà. Donc, nous comprenons que le soleil, c'est Dieu. Et la marche du soleil, c'est lorsque Dieu est en train de proclamer, n'est-ce pas, sa parole. Pour preuve, le soleil, quand le soleil s'élève, le soleil, n'est-ce pas, apporte la lumière. Et au commencement, pour que la lumière puisse réellement briller ou jaillir, il a fallu que Dieu parle, que la lumière soit et la lumière fut. Et Paul est en train de pouvoir démontrer dans 2 Corinthiens chapitre 4 que de la même manière que Dieu dit que la lumière soit, nous sommes en train de proclamer la parole pour que la lumière puisse briller dans vos cœurs. Donc, vous voyez que la proclamation de la parole fait briller la lumière dans nos cœurs. Et cela est la marche, n'est-ce pas, du soleil, parce que le soleil apparaît. Et Pierre va ajouter que nous tenons d'autant plus à cette parole prophétique comme à une lampe qui brille dans le milieu obscur jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Vous voyez, le fait que l'étoile brillante du matin, c'est le soleil qui s'est levé, démontre que la parole nous est annoncée. Voilà. Donc, la marche de ce soleil, c'est aussi le fait de pouvoir annoncer la parole. Et il demande que le soleil puisse revenir sur 10 degrés de sa marche et refaire la même marche. Or, le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Écoutez, vous allez comprendre que c'est le Seigneur Jésus. Au commencement, on a dit que le soleil est là pour marquer le jour, les années, les mois, les époques. Donc, lorsque nous passons d'un jour à l'autre, au fait, quand le soleil
apparaît, c'est un autre jour. Normalement, vous voyez, en fait, le soleil ne fait que son cycle normal. Et voilà, donc il s'élève, nous sommes mercredi, il se couche, il s'élève jeudi, il se couche vendredi, donc samedi. Donc vous allez comprendre que chaque fois que le soleil va apparaître, c'est un jour nouveau. Normalement, c'est ça les choses naturelles et c'est ça même la logique des choses. Maintenant, écoutez, donc le Seigneur, nous l'avons identifié comme étant le soleil. Donc sa venue devrait marquer, n'est-ce pas, un autre jour. Sa venue devait marquer, n'est-ce pas, une autre semaine, un autre mois, une autre année, une autre époque. Les Écritures le confirment. Prenons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 9, il est dit ceci au verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. Je lis au verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, vous voyez, donc tout cela, c'était jusqu'à une époque. Donner les animaux, le sang des animaux, les ablutions, tout ça, vous allez comprendre, c'était jusqu'à une époque. C'est une époque. Donc, la loi est une époque. Mais qui a amené la loi? C'est Moïse. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Moïse est aussi le soleil. Il s'est levé, n'est-ce pas? Parce que quand le soleil s'élève, le soleil apporte, n'est-ce pas, la parole au peuple. Donc Moïse, c'est ce temps-là, n'est-ce pas, de la loi, c'est l'époque, c'est toute une époque, c'est toute une année, c'est tout un jour, c'est toute une semaine, c'est tout un mois. Donc, vous savez qu'on peut expliquer, n'est-ce pas, comme une semaine par rapport à Léa et à Rachel, comme un jour, n'est-ce pas, par rapport au fait qu'il y a le jour de la grâce, n'est-ce pas, et il y a le jour de la loi. Donc, pour les deux peuples, donc on peut l'expliquer par rapport au mois, parce que tout cela, n'est-ce pas, c'est pour marquer le temps. Donc, quand le Seigneur vient, vous allez comprendre que il va changer d'époque. Au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, vous voyez, et le Seigneur va marquer une nouvelle époque. Mais écoutez maintenant, vous allez voir qu'à sa naissance, Luc va pouvoir démontrer que voilà, on annonçait déjà le soleil, n'est-ce pas, lorsque on va parler sur Jean-Baptiste. Nous sommes dans Luc chapitre 1, on dit ceci au verset 76 ou 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, quand le soleil apparaît, c'est pour pouvoir réellement éclairer la marche du soleil. Vous voyez, le soleil nous a visités, le soleil s'est déplacé, le soleil est en train de pouvoir marcher. Vous allez comprendre que Ézéchias va demander que
le soleil avait fait la marche, mais que le soleil reprenne la marche. Vous voyez? Or, le Seigneur, c'est lui le véritable soleil. Et vous allez comprendre aussi lorsqu'il est devant qui Nicodème, il va dire que quand je vous ai parlé des choses terrestres, n'est-ce pas, et vous n'avez pas cru, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est deux temps, le passé et le futur. Voilà. Donc, maintenant, conversation de Nicodème avec Jésus, il n'y a aucune chose référant aux choses terrestres parce qu'il va lui dire qu'il faudrait que quelqu'un naisse d'eau et d'esprit. Et Nicodème a clairement dit, mais moi qui suis grand, puis-je encore entrer dans le sein de ma mère? Il va pouvoir lui dire, voilà, quand tu es cher, n'est-ce pas, tu ne peux que raisonner charnellement. Mais un homme qui est né de l'esprit juge les choses spirituellement. Voilà pourquoi il va commencer à pouvoir lui dire que quand je vous ai parlé, donc le Seigneur leur a parlé. Lui, il a parlé, ou dans le passé, des choses terrestres. Nous venons de voir que la première alliance était liée aux choses terrestres. Donc, c'est Dieu, le Seigneur Jésus qui a parlé, n'est-ce pas, au travers les prophètes. Voilà pourquoi il disait, ainsi dit l'Éternel. Voilà. Donc, le Seigneur démontre que il était, 1 Pierre chapitre, je crois, 1, si je ne me trompe pas, vers verset 10 ou 12, il est dit que les prophètes ont fait des investigations voulant connaître l'époque et le temps qui allait marquer les souffrances et la gloire de Christ. Vous voyez? Mais il leur avait été dit que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour nous. Mais l'esprit de Christ qui était en eux. Donc ça démontre que Christ était avec eux. Il était il avait déjà commencé la marche. Quand il est né, normalement, il devrait marquer une autre époque. Donc, parce que le soleil, n'est-ce pas, il s'était levé, s'est couché et s'élève encore. C'est un autre jour, une autre année, une autre époque. Mais cela n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand il est né, il devrait reprendre la marche. Voilà. Il devrait reprendre la marche de 10 degrés. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand il est né aussi comme l'ombre, comme l'image, parce que l'ombre c'est l'image du Dieu vivant. Voilà. Donc, ainsi, il y a des gens qui ne croyaient pas qu'il est Dieu. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on croit plus facilement. Ils ne croyaient pas parce que Dieu, être un homme, non, ça ne peut pas être. Dieu est créateur qui est illimité dans un homme. Voilà, parce que c'était l'ombre. Vous voyez? L'ombre qui reprend la marche, n'est-ce pas? Et le Seigneur le dit. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset, je crois, 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir. Donc, je ne suis pas venu directement inaugurer un autre jour, une autre année, une autre époque. Je suis venu d'abord accomplir. Donc, je dois faire encore la marche des 10 degrés, n'est-ce pas? Afin de pouvoir accomplir. Et maintenant, je vais introduire, je veux maintenant continuer ma marche, introduire une année nouvelle, un jour nouveau, une époque nouvelle. Voilà. Parce que l'époque nouvelle est en train de démontrer qu'on n'est plus en train de sacrifier les sangs des animaux, les sangs des taureaux, mais c'est avec le sacrifice de Christ. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que ce n'était pas en vain que le Seigneur a proposé le chiffre 10, hein, c'est symbolique. Voilà, parce que lorsqu'il va donner la loi, il a donné 10 paroles, n'est-ce pas? 10 paroles pour la loi. Et j'ai été enseigné par un des éminents prédicateurs de cet évangile qui a démontré que au commencement, Dieu va prononcer 10 paroles. Donc, il y a 10 paroles qui ont été prononcées au commencement pour faire toute la création. Donc, les 10 représentent le tout. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Je vous dis, je vous transmets ces salutations. Donc, il a, voilà que
Il y a des choses où parfois on ne se pose pas de questions, mais d'autres se posent des questions. Hein. Ça, c'est bien. Donc, je n'ai qu'à pouvoir prendre cet enseignement, n'est-ce pas, pour pouvoir... Donc, il démontre que il y avait 10 paroles, n'est-ce pas, au commencement, et voilà pourquoi Dieu va donner toute sa parole au travers les 10 paroles pour, n'est-ce pas, la loi, les 10 paroles. Et les 10 paroles représentent, la loi représente un tout. Voilà, parce que tout a été fait, n'est-ce pas, en 10 paroles. Ça, c'est bien, c'est que je me dis, le Seigneur, parce que ça, je me dis, je n'allais même pas penser à ça. Mais lui, au moins, il a pensé à ça. Il s'est posé, il faut se poser des questions. Il faut se poser tout le temps des questions. Il ne faut pas dire, oh, il y a des questions. Parce que, vous voyez, que, pourquoi 10 paroles? Vous allez même 10 paroles, mais Dieu a voulu donner 10 paroles. Mais lui, il s'est posé, pourquoi 10 paroles? Il s'est dit, mais non, non, non. Est-ce que Dieu, quelque part, n'a pas utilisé seulement 10 paroles pour que toute sa pensée puisse être? Et il a commencé à compter les paroles. Que la terre, que la lumière soit, que la terre produise, que ceci. Il va compter comme ça, 10. Oh, c'est dit, voilà, nous, gloire au Seigneur. Nous les bénissons pour cela. Voilà, donc en plus c'est un docteur, voilà, c'est tout à fait normal qu'il puisse penser comme ça. Voilà, donc vous allez comprendre une chose que, voilà pourquoi il fallait reprendre. Voilà, le Seigneur est venu pour accomplir la loi. Parce que c'est sa parole, il ne peut pas nier cette parole-là. Et cette parole était adressée pour la chair. La chair était incapable. Le Seigneur a porté la chair comme la nôtre pour pouvoir accomplir. Et ainsi, en Christ Jésus, nous accomplissons la loi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui se dit en Christ Jésus, nous supposons qu'il est en train de refaire les 10 degrés de marche de l'ombre. C'est-à-dire, il est en train de pouvoir accomplir la loi. Comment, lorsque nous prenons les 10 commandements, on prend comme ça, tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Lui, il prend les femmes d'autrui. Tu ne voleras pas. Il vole, tu ne tueras pas. Il est en train de tuer, de faire avorter, d'avorter, parfois même de tuer pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne mentiras pas. Il ment comme il respire, mais il dit qu'il est dans le... Or, quand on est dans le Seigneur, on est en train de refaire les 10 degrés, n'est-ce pas, de l'ombre pour accomplir en Christ Jésus la parole. Voilà pourquoi nous ne serons plus condamnés par cette loi. Mais c'est curieux. Donc, les gens prétendent être en Christ Jésus, mais bon, eux, vous voyez, ils ont même avancé les 10 degrés. Le Seigneur a reculé les 10 degrés et ils ont sauté les 10 paroles. Ils sautent la parole. Ils n'aiment pas les commandements de Dieu. Ils trouvent que c'est trop. Ça demande trop. Bon, si ça demande trop, vas-y. La porte est ouverte. Le Seigneur lui-même a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'entrera pas. Si tu trouves que c'est scandaleux, c'est trop scandaleux, nous demandons trop, nous exigeons trop, c'est trop, on n'est plus libre. Vas-y tranquillement, vas-y tranquillement. Au lieu de pouvoir porter, n'est-ce pas, le nom du Seigneur et pouvoir manifester la honte, tu es en train de déshabiller le Seigneur. Voilà, donc, et vous allez comprendre que lorsque le soleil, n'est-ce pas, visite, c'est pour la guérison. Prenez, quand le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, il va pouvoir donner un témoignage par rapport à Jean pour démontrer que les prophètes ont prophétisé, le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean pour montrer l'époque. Ça démontre l'époque. Donc, la loi, l'époque de la loi, c'est une époque. Voilà. Donc, quand lui, il commence, c'est une autre époque. Ils ont prophétisé. Mais quand lui-même va commencer à prêcher, il va reprendre la parole des gens. Parce que dans Jean chapitre, Matthieu chapitre 3, vous allez voir que Jean commence pour dire que répentez-vous, le royaume des cieux est parmi vous, n'est-ce pas, est proche, n'est-ce pas, répentez-vous. Et le Seigneur, quand il commence aussi à prêcher, il reprend, donc il fait la marche, donc la repentance. Voilà.
il reprend ça, il doit refaire ça. Et quand il va vous entrer dans une autre époque, voilà pourquoi notre marche aussi, pour que ce soit une belle marche, il faudrait que nous puissions revenir, n'est-ce pas? Donc, condamner les œuvres de la chair et pouvoir avancer, n'est-ce pas, dans la révélation, dans la lumière, dans les mystères du royaume, dans l'explication du crocodile, de ses écailles, de ses yeux, de l'hippopotame, de l'Autriche, d'amants, des fourmis. Donc, voilà. Donc là, nous avons déjà fait la marche pour entrer, n'est-ce pas, dans une autre époque. Mais les gens sautaient directement, directement dans le futur. Ils sont dans le futur en train de mais comment vous retrouvez dans le futur ici? On se demande, mais quand ils parlent, voilà pourquoi, vous allez comprendre que c'est bizarre. Là-bas, bon, ils peuvent se cacher parce qu'on dit que le dragon était semblable, n'est-ce pas, à l'agneau. Mais quand il parlait, n'est-ce pas, c'était vraiment la voix du dragon. Mais de ce côté ici, quand ils parlent, c'est comme la voix de l'agneau. Mais quand ils vivent, oh, on voit cette tête, une queue et des diadèmes portant des noms de blasphèmes. On s'est dit, mais est-ce que c'est... Mais en parlant, on a entendu la voix de l'agneau. Mais quand vous regardez, c'est le dragon rouge. Vous comprenez? C'est bizarre. Donc, vous allez comprendre que là, le Seigneur a dit, il a dit que ce sont des loups, mais avec la peau, n'est-ce pas, de l'agneau. Mais ce sont des loups ravisseurs. Donc, voilà, parce qu'on refuse. Et ça a apporté la guerre. Donc, le Seigneur a repris ce que Jean. Or, Jean était qui? Jean chapitre 5, je crois, verset 39, il dit, Jean était une lumière. Et quand il y a eu une lumière, il a dit, vous avez voulu vous jurer pendant 1 heure à sa lumière. Voilà. Donc, vous allez comprendre que était une lampe par contre. Hein, lampe. Et vous savez que le soleil, c'est une lampe. Hein. Et quand il y a une lampe, il y a l'ombre. Voilà. Donc, nous comprenons que en reprenant, n'est-ce pas, il démontre simplement que c'est lui, le législateur, il devra accomplir d'abord la loi pour pouvoir réellement proclamer la loi de l'esprit afin que nous soyons libérés, n'est-ce pas, de ce joug qui était trop lourd pour la chair. Voilà. Donc, et là, symboliquement, il va aller, n'est-ce pas, quand on va tuer Jean, n'est-ce pas, vous voyez, une époque se termine. Lui, il va aller à Zabulon et Nephtali, à Capernaum. Voilà. Et là, on dit que ses habitants étaient dans les ténèbres, dans la région de l'ombre de la mort. Donc, et ils ont vu une grande lumière les visiter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de guérisons à Capernaum. Et lorsqu'il est même passé chez lui dans sa patrie, on va dire, fais ici comme tu as fait à Capernaum, comme nous avons. Pourquoi? Parce que le soleil les a visités et il a guéri, n'est-ce pas, les malades. Et c'est la visitation de ce soleil, n'est-ce pas, qui vient éclairer. Parce que vous allez comprendre, quand il fait 2 fois la marche, c'est pour pouvoir certifier la chose et éclairer la chose. La vérité, les témoins de 2, n'est-ce pas? Rappelez-vous le songe de Pharaon. Il dit parce que la chose est revenue 2 fois, c'est que elle est certaine. Voilà. Et le Seigneur dit que le témoignage de 2 est vrai, c'est la vérité. Quand vous connaissez cette vérité vous affranchit, vous délivre. Vous avez votre délivrance, votre guérison. Voilà. Vous voyez pourquoi le Seigneur? Parce qu'il devrait témoigner qu'il est le 2e témoin qui apporte la vérité et cette vérité guérit. Voilà. Donc, voilà pourquoi au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons la guérison. Au nom de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous avons la solution à nos problèmes. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous pouvons dire, bon, il y a beaucoup d'éléments qui, vous voyez, les figues,
Si on se promène encore, on va aller chez Adam, il s'est couvert des feuilles de figues, donc pour cacher sa nudité. Or, quand il était dans la nudité, il était dans le péché. Donc, pour cacher le péché, l'homme était en train de sacrifier les animaux, n'est-ce pas? Et Dieu couvrait, n'est-ce pas, le péché. Mais il est resté tout le temps nu. Il a fallu que le Seigneur vienne, le véritable agneau, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire porter à l'homme la peau, n'est-ce pas, de l'animal afin que sa nudité puisse être cachée, vous voyez. Donc c'est le temps de la loi et le temps, n'est-ce pas, de la grâce où réellement au travers de la parole du Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur est en train de pouvoir nous revêtir pour pouvoir cacher notre nudité. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire sur ce cas. Et nous croyons que chacun de nous, d'ailleurs même dans le langage des hommes, on dit reviens, recule un peu pour que, ça j'aime en lingala, je traduis comme en lingala, recule pour que tu deviennes un homme. Voilà, donc ça c'est le verset de, vous voyez, donc il faut reculer pour pouvoir s'agir. Voilà, donc voilà, c'est que il y a des fois quand on commet des fautes, on a envie que les choses reviennent. Voilà, donc si Dieu pouvait te donner l'occasion de revenir en arrière, tu ne commettrais pas les mêmes fautes. Bon, maintenant, ça peut se faire d'une manière où tu commets une faute et la même situation se répète. Donc, tu comprends que non, 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 ici, je ne commettrai pas la même faute deux fois. Donc, c'est aussi le symbole de la grâce. C'est le symbole, n'est-ce pas, que le Seigneur nous est en train de pouvoir réellement répéter pour que nous ayons la lumière, l'éclaircissement, n'est-ce pas, sur sa parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ce que, voilà, en français, c'est reculer pour mieux sauter. Mais j'aime mieux à Lingala, Zongasima. Voilà, que Dieu bénisse chacun de nous. Nous croyons que le Seigneur est bon et comme nous le disons toujours, participez, n'est-ce pas, à cette émission au travers vos questions et nous allons pouvoir répondre. Nous bénissons la sœur Alice qui nous a posé déjà la question. Nous allons, c'est simplement parce qu'on avait plusieurs questions, on répond une question par séance, j'ai déjà expliqué, pour quand je veux chercher, que je retrouve le thème plus facilement. Quand je réponds à deux questions qui ont pratiquement des sujets différents, des thèmes différents, c'est difficile de mettre un titre avec beaucoup de thèmes. Voilà, donc c'est la seule raison qui fait que nous puissions répondre une question par émission. Donc, comme un frère dit toujours, on n'est pas pressé et il dit toujours qu'il croit qu'il va vivre encore longtemps. C'est notre prière de pouvoir vivre longtemps et ainsi, n'est-ce pas, ainsi nous allons pouvoir réellement nous retrouver par la grâce de Dieu le mercredi et envoyez-nous vos questions, n'est-ce pas, par Messenger, WhatsApp, voilà, email, tout vous connaissez, n'est-ce pas. Et nous vous demandons aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous ferait plaisir. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.